Bienvenue à cette série d'enseignements, l'Église Nouveau Testament. Jésus a dit, je bâtirai mon Église et les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. L'Église n'est pas un bâtiment physique fait de ciment et de briques, mais une rencontre des bien-aimés de Dieu. Que Dieu vous bénisse pendant que vous suivez. You are welcome once again. Une fois de plus, bienvenue. We are Et still on the nous New continuons Testament Church, dans New Testament ce Ecclesia. modèle du Nouveau Testament appelé Ecclésia. I want Et to aujourd'hui, take us back a little. je veux une fois de plus nous ramener un peu sur le dernier épisode que nous avons pu voir. Je voudrais un peu que nous retournons en arrière. Lorsque nous sommes en train de regarder d'où nous sommes sortis pour être Ecclésia, l'Assemblée de Dieu, j'ai mentionné que nous sommes sortis des systèmes religieux, c'est-à-dire des Juifs et des païens aussi, et ainsi pour être en Christ. Et nous sommes appelés à demeurer en Christ. Et pendant que nous sommes appelés à demeurer en Christ, vous allez découvrir que où nous sommes appelés d'eux, et il y a toujours cette guerre pendant que nous sommes à cette nouvelle place. Et ceci est l'une des choses qui affecte beaucoup l'Assemblée de Dieu, l'Assemblée du peuple de Dieu. Elle est vraiment beaucoup affectée. Nous allons regarder un peu brièvement à cet aspect afin d'aller à la prochaine épisode. Premièrement, lorsque nous sommes appelés hors du péché. Lorsque nous arrivons en Christ, lorsque nous arrivons en Christ, ainsi lorsque nous arrivons en Christ, il y a des aspects très importants auxquels nous devions prendre note. Le premier aspect, ceux qui quittent du judaïsme ou de la religion juive et ceux qui quittent des religions traditionnelles du monde, ils ne devraient pas, pendant qu'ils sont en Christ, et puisque ce qui est physique autrefois est devenu spirituel, je veux par là dire quoi? C'est-à-dire le tabernacle physique étant sous le judaïsme n'est plus un bâtiment physique en Christ. Il est plutôt devenu une assemblée, un peuple, et c'est ce que Pierre est en train de déclarer, que nous qui sommes des pierres vivantes, nous allons parler de ces pierres vivantes, nous qui sommes des pierres vivantes, qui sont bâties ensemble, nous devions bâtir ensemble une maison spirituelle à Dieu. Donc, ce n'est plus un bâtiment physique qui est important ici, le physique est devenu spirituel, que je vous donne dans quelques versets de la Bible. Nous allons lire Hébreux chapitre 10, verset 1. Hébreux chapitre 10, verset 1. Hébreux chapitre 10, verset 1. Nous lisons Hébreux chapitre 1. Hébreux 10, 1. La loi étant l'ombre des choses à venir et non pas la véritable image des choses. Ainsi, l'ombre parle de l'image. Ainsi, la loi, elle était comme l'ombre des choses à venir. Ce n'est pas les choses elles-mêmes. La loi n'est pas, elle n'est que l'ombre des choses. La Bible continue en disant, et non pas la véritable image des choses, et de même, ces mêmes sacrifices qu'on offrait continuellement, année par année, ne pouvaient pas permettre à ceux qui s'y approchaient au travers de ce sacrifice d'être parfaits. Donc, c'est juste l'ombre des choses à venir. Ici, Colossiens chapitre 2, verset 17, Colossiens chapitre 2, verset 17, Colossiens chapitre 2, verset 17, dit, Colossiens 2, 16, que personne ne vous juge en ce qui concerne la nourriture, les boissons, les festivals,
la nouvelle lune, le sabbat. Verset 17 dit, qui était l'ombre des choses à venir. Mais la substance, elle est de Christ. Alors, ainsi, ce qui est physique devient spirituel. Nous ne sommes plus sous la loi, mais nous sommes sous la grâce. Romains chapitre 6, verset 14. Romains chapitre 6, verset 14 dit, ainsi le péché n'aurait pas de pouvoir sur vous, parce que vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce. Ainsi, le bâtiment n'est plus l'aspect physique, mais des personnes. Ainsi, dans l'Église du Nouveau Testament, Ecclésia, l'emphase n'est pas sur un bâtiment, mais sur des personnes. Bien que des personnes, ils ont besoin d'un endroit où ils doivent se rassembler, oui, mais lorsque nous nous rendons compte que ce n'est plus le bâtiment qui est appelé chrétien ou l'assemblée, c'est des personnes, alors là où ils se rencontrent, mais c'est le peuple qui devient plus important. S'ils se retrouvent dans une chambre, dans la chambre d'un frère, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Ils peuvent contribuer et louer un appartement, un endroit qui peut les contenir dans une localité particulière. Il n'y a pas aussi de problème par rapport à ça. Ils peuvent savoir que où est-ce qu'ils sont en train de se réunir. C'est juste pour empêcher le soleil, la pluie, pour qu'elle tombe sur eux, ou que le soleil les dérange et les bruits pendant qu'ils ont leur rassemblement. Comment on appelle ça? Ou un endroit où ils peuvent se rassembler sans être distraits par rapport aux choses de ce monde, la pluie, le soleil et d'autres distractions, afin qu'ils se concentrent et être ensemble. Et ils peuvent se rencontrer partout. Ils peuvent décider de se rencontrer sur la maison d'un frère. Ils peuvent avoir une terre, une propriété construite. Enfin, il n'y a pas de problème dans ça. Mais ceci n'est pas important. Nous ne devions pas mettre trop d'emphase sur ça. Mettons l'emphase sur des personnes. Et si ces personnes dans l'assemblée, un frère ou une sœur, ne doit pas avoir un problème de santé ou un problème financier, et les frères sont plutôt en train de contribuer ou peindre le bâtiment ou pouvoir faire le sol ou payer quelque chose de structuré dans l'église, alors qu'un frère est difficile et a besoin d'une solution. On doit donner beaucoup plus d'attention au peuple et avant de pouvoir gérer les chaises, tout ce qui concerne l'aspect et peut-être payer un habit, bref, parce que le bâtiment ici n'est plus important, c'est le peuple. Et partout où il se trouve, que ce soit dans une école, que ce soit une classe, même autour d'un arbre, même s'ils font un petit tabernacle et ils se retrouvent là, ça, ce n'est pas ce que Dieu est en train. Dieu focalise ces personnes qui se retrouvent. Et cet aspect est très, très important pour nous de pouvoir connaître. Et par la suite, mais le problème, ces deux systèmes de ce monde, il est en train de bagarrer avec cette ecclésia. Et ça, c'est l'autre travail de Satan. Il est toujours en train d'essayer d'introduire certains de ces systèmes dans le corps. Parce que les frères ici, ceux qui ont été appelés, parce qu'ils vivent encore avec cette nature adamique qui n'est pas encore enlevée, ils restent des simples êtres humains, mais la Bible dit qu'ils doivent mortifier, que nous devions mortifier nos membres, c'est Colossiens. Nous devions continuellement, jour par jour, conduire cette chair à la mort parce que nous avons été crucifiés avec Christ. Ça doit être quelque chose de chaque jour pendant que vous êtes dans ce monde. Ces deux systèmes, ils ont leur chemin et ils veulent revenir. Et c'est ce que nous voyons clairement dans des systèmes de dénomination aujourd'hui. Ainsi, cette première structure, comme bâtiment, le temple, le tabernacle, le système, il est en train d'entrer dans ce corps de Christ. Et c'est pourquoi vous voyez des cathédrales dans la plupart des systèmes de dénomination
Ils investissent des millions et des millions de dollars pour bâtir des cathédrales parce qu'ils insistent sur l'aspect physique, parce que cela est revenu entrer dans ce corps. Et ainsi, la structure du monde, le gouvernement, les fondateurs, le général, l'assistant général, les présidents, les régionaux, les provinciaux, les départementaux, les districts, les pasteurs de région, tout ça est leader de l'autorité. Tous ces systèmes aussi, ils se retrouvent et la compétition se retrouve là, dans ce corps. Tous ont trouvé leur place encore en Christ. La chair et le système du monde ne peuvent pas laisser. Et c'est pourquoi nous ne voyons pas exactement être révélé Ecclésia. Ainsi, nous ne voyons pas l'influence de ces systèmes de monde et du judaïsme, de la loi et du légalisme. Nous voyons certaines dénominations, ils sont remplis de légalisme. Ne fais pas ceci, ne touche pas ceci, ne n'habille pas ceci, ne fais pas ceci, ne pars pas là-bas, d'après la loi, et ils sont en train de pratiquer cela. Certaines dénominations, ils sont maintenant en train d'établir les systèmes du monde et ils ne peuvent plus se soucier. Et il y a plein d'immoralités qui se passent. Et c'est pourquoi tout ceci est en train de détruire. Elle enlève à l'Église sa puissance, sa beauté, et elle empêche à l'Église de pouvoir influencer le monde. Et c'est pourquoi le monde, tout autour d'Ecclésia, se moque de nous. Et il se moque de nous parce que ce n'est pas... On ne peut plus voir cette ecclésia dans son état pur. On ne peut plus voir cette ecclésia dans son état pur. Ainsi, la Bible dit dans Galates chapitre 5, verset 17, que la chair est en train de bagarrer avec l'esprit. Galates chapitre 5, verset 17. Galates chapitre 5, verset 17. Il est écrit, la chair est en train de bagarrer contre l'esprit et l'esprit contre la chair. Et ceux-ci sont contraires l'un l'autre afin que vous ne puissiez pas faire les choses que vous voulez. Romains chapitre 8, verset Romains 8, 18. Romains 8, 18. Romains 8, 15 plutôt dit. Si, Romains 8, 13, si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les œuvres du corps, vous allez vivre. Et c'est ce que nous sommes censés faire, étant Ecclésia. Nous sommes censés continuellement, jour après jour, faire mourir les œuvres de la chair. À défaut, ces choses sur lesquelles nous avons été appelés hors d'eux vont nous retrouver dans ce corps et pouvoir essayer de détruire ceci. Et c'est ce que nous voyons de manière pratique dans les dénominations aujourd'hui. La chair, elle est à l'œuvre, le système du monde est revenu à l'Église et toutes ces choses, il y a du désordre, un mélange et toute chose, c'est compliqué et toute chose est devenue complexe qu'on ne peut même pas connaître qui est qui. Frères et sœurs, nous devons garder, voilà ce qui est important à Dieu. Et non pas tous les attachements auxquels nous donnons. Mais nous ne payons pas, nous ne donnons pas l'attention à ce modèle, mais nous donnons l'attention à toute autre chose. Et vraiment, qui ne sont pas essentiels. Je prie que le Seigneur nous aide, au nom de Jésus-Christ, afin que nous soyons capables de voir et de pratiquer ce modèle du système du Nouveau Testament. Merci et que Dieu vous bénisse.